accompagné de l'orchestre symphonique que j'ai fait venir chez moi. Puis vous composez? Un opéra intitulé Je kiffe grave. Ah oui. Je kiffe grave. Euromillion My Million, imaginez 130 millions d'euros minimum à Euromillion. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Doudou, il faut faire la révision de la voiture. Pas ni problème, ça a roulé. Il va falloir aussi faire la vidange, changer les plaquettes de frein et recharger la clim. Ça a roulé. Et pour le prix, ça a roulé aussi? Bah oui, je vais aller à la GUP. La GUP, c'est 6 centres auto près de chez vous pour l'entretien complet de votre voiture. Ah bah la GUP, ça a roulé. Stop à faire à la GUP. En ce moment, à la GUP, profitez de la révision garantie constructeur à partir de 198 € seulement. Détail de l'offre en centre auto la GUP. Chaque matin à 8h20, Jean-Pierre Elkabbach reçoit une personnalité du monde politique. C'est l'invité de la rédaction d'Europe 1, dans un instant sur RCI. Bienvenue chez Caribéa Hôtel, premier groupe hôtelier des Antilles françaises. Pour vos pauses détente, pensez au rendez-vous gourmand du dimanche. Chaque semaine, un buffet thématique différent vous est proposé. Déjeuner à 35 € par adulte et 15 € par enfant de moins de 12 ans. Vous profiterez de la formule buffet à volonté avec animation musicale sur ce site hôtelier fraîchement rénové situé en bordure de la plage du Salaco. Pour toute information et réservation, contactez le Caribéa Beach Resort au Gosier au 0590 82 64 64. Caribéa, pas manquer ça. Jean-Pierre Elkabbach vous est présenté par Citroën. Pendant les jours épicés, profitez d'offres stimulantes sur toute la gamme. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach, c'est tout de suite sur RCI. Les rendez-vous de la semaine à 8h20 avec Jean-Pierre Elkabbach pour ce rendez-vous politique. Il reçoit ce matin Nicolas Sarkozy. Bonjour, Nicolas Sarkozy. Vous avez entendu tout à l'heure, le président de la République est donc à Calais, accueilli par Xavier Bertrand et Natacha Bouchard. Il va confirmer le démantèlement de la jungle de Calais. Aujourd'hui, si vous étiez président de la République, est-ce que vous décidez de démanteler la jungle? Oui, mais il y a une grande différence. C'est que la première chose que je décide dans ce cas-là, c'est de rétablir les contrôles aux frontières, car la bataille de Calais se joue à 20 000. Mais les contrôles aux frontières sont déjà établis depuis novembre 2015 après les attentats. C'est-à-dire que vous les feriez 2 ans après. Non, ce n'est pas exact. Les contrôles aux frontières ne sont pas ce qu'ils devraient être. Je déciderai une deuxième chose, c'est l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Il n'y a jamais eu autant d'entrées sur le territoire de la France, jamais aussi peu de raccompagnement. Les raccompagnements ont diminué, tenez-vous bien, chiffre officiel, de 20%, qui peut le comprendre. Ça fait plusieurs milliers de gens expulsés, d'Érythréens, de Soudanais. Comment vous faites? Comment vous appliquez la décision? C'est pas une question de l'expulsion. Le principe même d'une jungle sur le territoire de la République est un scandale. Au passage, ni vous, ni François Hollande aujourd'hui n'allez visiter la jungle. Parce que c'est impossible. Mais moi, j'ai été visiter les habitants de Calais. Pourquoi voulez-vous que j'aille me promener dans ce que je considère comme un scandale, la jungle? Soit on a le droit d'être sur le territoire de la France, et dans ce cas-là, vous êtes reçu et vous n'habitez pas dans une jungle, soit vous n'avez pas le droit, et dans ce cas-là, vous êtes accompagné. Que font les Anglais? Que font les Espagnols? Que font les Italiens? Ils raccompagnent les Érythréens en Érythrée, les Soudanais au Soudan, les Kurdes au Kurdistan, les Irakiens en Irak. Si vous posez comme principe que parce que vous êtes dans la jungle, vous n'êtes pas accompagné, vous avez une situation qui est ingérable. On ne peut pas laisser le Calaisis seul face à ce drame, mais vider la jungle sans protéger les frontières et sans raccompagner à la frontière tous ceux qui n'ont pas le droit d'être ici, c'est prendre le risque que dans 6 mois, la situation sera pire. Mais la décision instantanée, vous arrivez, vous démantelez. Absolument. On démantèle la jungle, on ne garde pas les zadistes dans le département de la Loire-Atlantique, on ne garde pas Nuit debout sur la place de la République. Il n'y en a plus. Vous savez... Il n'y en a plus des Nuits debout. Il n'y en a plus d'autorité de l'État. Il n'y en a plus. C'est l'autorité de l'État qu'on rétablit. Ils sont fondus avec le temps. Cher Jean-Pierre Elkabbach, le premier problème de la France, c'est une absence d'autorité de l'État. J'étais à Calais, je voudrais juste raconter cela. Je suis devant un camion. Une dizaine de policiers entourent le camion. On ouvre les portes du camion. 15 malheureux, célibataires, ne parlant pas un mot de français, rêvant d'aller en Angleterre, sortent. Il y a là les nationalités dont nous avons parlé. Je dis aux policiers, qu'est-ce que vous en faites? Qui faisaient leur travail. Il me dit, bon, on les raccompagne en dehors du port. Et après,
Vous les remettez à la justice? Ah non, on les remet en liberté et on les retrouvera demain. Ça s'appelle l'impuissance et la démission de l'État. Nicolas Sarkozy, vous estimez que 13 ans après, il faut donc renégocier les accords du Touquet que vous aviez signés vous-même, aujourd'hui sont caducs. Comment forcer les Anglais à ouvrir chez eux un centre d'accueil pour les candidats à l'immigration alors qu'ils n'en veulent pas? C'est d'une simplicité absolue. D'abord, les accords du Touquet, il fallait les signer parce que pour la première fois, depuis que la Grande-Bretagne et la France existent, on avait une frontière terrestre. Quand il y a une frontière terrestre, il faut bien des accords. Ils étaient là pour une dizaine d'années? Non. Deuxièmement, ils n'étaient pas éternels. Sur les gens qui arrivent en Calaisie, il y en a une partie qui veulent aller en Angleterre. C'est aux Anglais de décider librement et souverainement, la souveraineté n'est pas un gros mot, s'ils les gardent ou pas. C'est pas à nous. Il faut donc ouvrir un hotspot, comme on dit, en Angleterre, non pas pour tous les immigrants de Calais, mais pour ceux il faut que à les Calais Anglais qui ouvrent. veulent. Mais naturellement. Mais s'ils veulent pas. Ah bon, pardon, mais j'ai cru comprendre que les Anglais faisaient le Brexit, sortaient de l'Europe, parce qu'ils étaient contre la liberté de circulation. Les Anglais ne peuvent pas dire on refuse l'Europe parce qu'il y a trop d'inconvénients, mais quand il y a un avantage, on veut le garder. On est in, on est out. Pour les étrangers qui veulent rester en France, eh bien on examinera en France leur situation. Ceux qui sont des vrais réfugiés politiques, et c'est ma différence irréconciliable avec Madame Le Pen, je suis pour la tradition française d'accueil des réfugiés politiques, on les garde, et les autres, on les raccompagne, et peut-être d'ailleurs avec des charters communs avec les Anglais, il n'y a pas de problème à ça. Le meilleur exemple, c'est quand même le pape François à propos des migrants. Pendant le week-end, Nicolas Sarkozy, François Hollande et vous-même, vous avez montré un point commun, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, un point commun tous les deux. Vous avez défendu les harkis qui ont en effet tellement souffert. Lui, dans la cour des Invalides, il a reconnu les responsabilités du gouvernement français dans l'abandon des harkis. Et vous, à Perpignan, Nicolas Sarkozy, le drame des harkis, celui de toute la France, et une tache de sang indélébile, avez-vous dit, reste sur notre drapeau. Et vous savez qui est responsable de cette tache? Les deux, vous avez attaqué, François Hollande et vous, le général de Gaulle. Parce que c'est le général de Gaulle qui avait demandé à ses ministres Pierre Messmer et Louis Joxe d'empêcher les harkis de rentrer, les abandonner en Algérie. Je ne sais pas quelle est votre question, mais je vais essayer de la deviner à travers ce que vous avez dit de sentiment. D'abord, je n'ai pas simplement parlé des harkis, les harkis ont été trahis. Les harkis avaient choisi... Par la France. Et la France, à l'époque... Oui. De Gaulle peut aussi commettre des fautes. Mais naturellement, qui n'en commet pas? Monsieur El Kabbach, même vous. Il peut vous arriver d'en commettre. Bon, enfin, moi, beaucoup. Ne poussez pas le cynisme jusqu'à les revendiquer. Bon, mais j'ai parlé aussi d'autre chose. J'ai parlé des Français qui avaient fait leur vie en Algérie et qui ont le droit aujourd'hui de savoir où sont leurs disparus. Et j'ai demandé l'ouverture des archives. Elle a été accordée en France, il faut qu'elle soit accordée en Algérie. Et vous savez ce qui est passionnant dans tout cela? C'est que le droit à l'indépendance de l'Algérie, personne ne peut le contester naturellement. Mais il y a un moment où l'histoire collective d'un peuple vient fracasser des histoires particulières des familles. C'est beaucoup de souffrance. Et de part et d'autre de la Méditerranée. Il est tout à fait normal que sur des sujets de cette ampleur, on puisse être d'accord, gauche, droite, Monsieur Hollande ou moi, je ne vois pas quel est le problème. François Hollande et vous semblez pressé de vous retrouver pour un éventuel match retour, même si les Français n'en veulent pas. Il y a ça, cette envie d'en découdre, une fois pour toutes. Il y a l'envie absolue de votre part de décrire cela. Pour ma part, mon envie, c'est de dire aux Français, c'est moderne de parler de la France, c'est l'avenir de parler d'identité de la France, la France n'est pas finie. Il y a quelque chose à faire avec tout ça, et c'est ce dialogue avec le peuple de France que j'ai envie de mener, pas le dialogue avec François Hollande. Ah ouais, mais vous pourriez peut-être le trouver sur votre chemin, à moins que ce soit... C'est pas vous, c'est pas moi qui décide de ça, ce sont les Français librement. Mais si vous aviez à affronter Marine Le Pen au deuxième tour 2017, comment, après la campagne que vous menez, qui est assez ferme, vous pourriez convaincre les centristes et les socialistes? Est-ce que vous les convaincre de voter pour vous? Est-ce qu'en 4 mois, vous pouvez corriger, nuancer, enfin, écoutez, ajuster? Ne plaisantons pas, je ne sais pas ce que c'est qu'une campagne ferme. J'ai dit que je voulais faire une campagne en parlant de la réalité que vit le peuple de France. Je suis tout à fait opposé à la pensée unique, à cette vision hédoniste d'un pays qui n'existe pas, qui existe dans la tête de nos élites qui n'ont pas de problème. Le pays a un problème, le chômage. La société française a un problème, comment on intègre un islam de France aujourd'hui. La montée des communautarismes. Si c'est être ferme, voire violent, que de dire cela, alors ne parlons pas de la réalité. Moi, je veux parler de la réalité. Dans votre livre, le risque d'affrontement est beaucoup plus élevé qu'on ne le croit. Ne pas évoquer ces problèmes, c'est prendre le risque d'une explosion.
Et quand votre ami et concurrent Alain Juppé, qui est de plus en plus offensif, dit il y a un risque de guerre civile, est-ce que vous considérez, vous, parce que vous parlez de l'islam, etc., comme un fauteur de désordre? Non, pas du tout. Je pense que la montée du communautarisme est aujourd'hui en train de tester la résilience, la résistance de la République. La règle, Jean-Pierre Elkabbach, apaise les tensions, l'autorité calme les esprits. Aujourd'hui, les choses sont claires. Un islam politique et radicalisé teste la résistance de la République. C'est pour ça que je dis, la règle doit être la même. Nous ne voulons pas de burkini sur les plages, nous ne voulons pas de voile, nous ne voulons pas de communautarisme. Partout. Nous y viendrons. Alain Juppé ajoute qu'il est le seul qui peut battre Marine Le Pen en 2017. Est-ce que vous faites la même hypothèse? Non, je n'aime pas ces propos généraux. Moi, je fais campagne pour convaincre les Français qu'il y a des solutions. Qui est le mieux placé pour gagner éventuellement? Les Français le décideront. Là, on est dans la prédiction, on est dans la politicaille. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. La politicaille ne vous intéresse pas. Alain Juppé a le soutien insistant de François Bayrou qui veut votre défaite. Est-ce que vous le croyez prêt à faire encore gagner le candidat de gauche? Je souhaite bon courage à Alain Juppé. François Bayrou a fait campagne, c'était tout à fait son droit en 2012 pour aider François Hollande. En 2007, il n'avait pas voulu choisir entre Madame Royal et moi, avec un tel allié. Permettez-moi de vous dire, moi, ma conviction, c'est qu'il faut changer de politique radicalement. Mais si vous avez comme principal allié celui qui a aidé François Hollande à arriver au pouvoir, est-ce que vous pouvez changer de politique? Non, est-ce que vous comprenez... c'est stop ou encore? Pour moi, c'est stop, monsieur. Est-ce que vous comprenez la haine de François Bayrou à votre égard? Je ne comprends jamais. Parce qu'il y a une dimension personnelle, ça, c'est évident. En tout cas, moi, je n'en ai aucune, qui fasse ce qu'il veut, et si monsieur Juppé trouve plaisir à travailler avec lui, tant mieux pour eux. Est-ce que vous sentez, vous, en ce moment, un vent qui vous est favorable à travers les livres que vous vendez, les livres que vous signez? Est-ce qu'il y a une brise? Est-ce qu'il y a un souffle? Je sens surtout que les Français ont envie qu'on leur parle de la France, de son avenir, d'où elle en est aujourd'hui, du diagnostic qu'on pose sur la crise de la société française. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ça, je pense que c'est important. Je ne suis pas candidat pour être ministre du budget ou pour être Premier ministre. Je suis candidat pour être président de la République. Un président de la République, ça parle de l'avenir de la France. Et puis vous nous avez prévenu, vous avez loué votre QG de campagne jusqu'à juin 2017. Vous donnez des rendez-vous à cette date, et c'est sans doute pas pour célébrer la défaite. Sans doute. Hein? Quelle perspicacité, c'est donc que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous est plutôt favorable malgré tout, même si c'est de la politicaille. Je suis quelqu'un qui s'engage. Vous croyez que je m'engage pour perdre? Vous croyez que tous les efforts que nous faisons, c'est pour ne pas aller jusqu'au bout? Nicolas Sarkozy. J'aime mon pays. Je crois dans la politique et son importance. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et je pense surtout qu'après 5 années de catastrophes comme nous venons de les connaître, il faut une rupture très forte. C'est celle que je propose. Dans votre livre, Nicolas Sarkozy, vous donnez les moyens de se débarrasser des socialistes. Et en conclusion, vous utilisez l'anaphore « Nous sommes la France », et vous le dites 6 fois. Qui est le nous? Est-ce que c'est un nous qui rassemble ou un nous qui divise? Qui exclut ceux que vous allez... Très exactement qui est le nous. Le nous, c'est le peuple de France. C'est la France qui est silencieuse. Tout le peuple de France. C'est la France silencieuse. C'est ces ouvriers qui se demandent encore pourquoi on a supprimé les heures supplémentaires défiscalisées. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces pauvres ouvriers, pour qu'on leur retire 250 € par mois? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? En quoi étaient-ils responsables? Le nous, c'est toutes les familles de France à qui on est revenu sur les allocations et sur le quotient familial. Le nous, c'est les classes moyennes qu'on matraque d'impôts. Le nous, c'est tous les gens qui souffrent parce qu'ils sont au fin fond de la ruralité et qui, on se dit, donc eux, ils n'ont pas le droit à ce que la République s'occupe de vous parce qu'ils ne veulent pas mourir. Nous, c'est les agriculteurs qui vont disparaître dans 5 ans si on ne change pas complètement vous complétez notre ce politique. Que vous dites et vous l'expliquez, ce que vous dites dans quelques jours aura lieu le premier débat des primaires. Sur les 7 candidats, ce qui est amusant, 4 auront été vos ministres et 1 votre Premier ministre. Qui attaquera le plus, à votre avis, eux ou vous? Et l'autre président du groupe de la majorité à l'époque, si fier... Nommé par vous, encouragé par vous. Voilà, si fier de la coproduction législative. D'après vous, qui sera plus gêné? Eux ou moi? Mais vous avez répondu dans le livre, vous écrivez « Il m'arrive parfois de sourire en entendant les jugements si critiques de tous ceux qui étaient si enthousiastes à participer à notre action d'hier. » C'est la nature humaine, et vous savez ce qu'apporte l'expérience. Un mot, à Bruno Le Maire, François Fillon, Alain Juppé, quel conseil vous donneriez pour vous battre? Aucun. Pour vous battre, vous? Moi, vous savez, je pense qu'il n'y a pas de candidat droit divin. Je suis candidat comme les autres.
Et après tout, chacun fait avec les sentiments qu'il a. Ce que je peux dire, c'est une chose. Il y aurait ridicule à voir s'opposer des gens qui ont gouverné ensemble et qui demain gouverneront ensemble. Et je prends tous les paris. Si je gagne dans 2 mois, vous verrez qu'ils auront beaucoup moins de différence avec moi qu'aujourd'hui. À Alep, aujourd'hui, la France dénonce les crimes de guerre et demande que soient jugés ceux qui en sont les auteurs. Mais alerter, dénoncer, menacer, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi n'allez-vous pas à Moscou voir votre ami Vladimir Poutine et lui dire « Arrête, Vladimir, de bombarder pour Bachar el-Assad la ville d'Alep ». Je ne suis pas président de la République, il n'y a pas 2 politiques étrangères de la France. Et si quelqu'un d'autre Je ne peux le fait vous pas, dire pourquoi le faire ce que je ferai si je suis élu président de la République. Ça fait 5 ans que la Syrie est martyrisée. 5 ans. En 5 ans, qui peut croire que le monde démocratique ne peut pas venir à bout de cette bande de fous dangereux, de la communauté internationale. de cette bande de C'est une honte et un scandale. de cette bande de fous dangereux de l'État islamique. Je demanderai à Poutine de réintégrer la grande coalition. Je suspendrai les sanctions d'un côté comme de l'autre. Et j'organiserai les conditions, après que nous ayons vaincu militairement Daesh, d'une grande conférence internationale sur la paix et la stabilité en Méditerranée. 5 ans qui sont martyrisés. Et 300 000 personnes qui sont mortes. Très vite, comme disait tout à l'heure Thomas Soto, des questions rapides. Vous promettez vous aussi la guerre contre Daesh et le terrorisme. Mais la guerre, vous la voulez totale et implacable. Qu'est-ce que vous décideriez de différent? Qu'est-ce que vous faites des 20 000 soldats qui sont déjà engagés en opération extérieure? Plutôt 2 choses. On rapproche les 2 coalitions en réintégrant dans le jeu, si j'ose dire, diplomatique, la Russie. Deuxième chose, on demande à nos alliés arabes d'envoyer des troupes au sol. Je ne pense pas qu'on puisse gagner la guerre contre Daesh sans soldats arabes au sol contre les militants. François Hollande et Jean Le Drian ont déjà vendu à l'Égypte, à l'Inde et bientôt aux Émirats plus de 100 rafales. Est-ce que vous saluez ces résultats? Tout à fait, d'autant plus que, comme vous le savez, le contrat avec l'Inde a commencé Il y a 9 ans. en février 2012. Vous dites Le Drian, c'est un mot. Au moins 1000 fois. Je dis que c'est une très bonne nouvelle pour l'industrie française qu'on vendait enfin. Dernière remarque, cette nuit, premier débat Donald Trump-Hillary Clinton, éventuelle victoire du républicain Donald Trump. Est-ce que c'est vraiment un risque pour l'Amérique et pour nous, les Européens? Je vais vous dire, le grand risque, ça serait que des Français se permettent de juger le vote des Américains avant qu'il ait eu lieu. Nous travaillerons avec le président ou la Mais présidente est-ce que que les vous êtes Américains ont aussi choisi. pour Hillary Clinton à 1000%? À titre personnel, je connais Hillary Clinton, je ne connais pas M. Trump. J'apprécie Hillary Clinton, j'ai travaillé avec elle. Mais de toute façon, le devoir du prochain président de la République sera de travailler avec le président qu'auront librement et démocratiquement choisi les Américains. Hillary Clinton ou Trump. Nicolas Sarkozy répond aux questions de Jean-Pierre. Il y a ceux qui, comme Franck, aiment croquer des piments forts à pleines dents. Ah, de l'eau, vite!